Des eaux de nuit qui limitent les risques de maladies cardiovasculaires. À Bama coule aussi une rivière, la Tanyang. Ces eaux limpides sont riches en minéraux comme le potassium ou le phosphore. Les habitants vivent en harmonie avec la nature. Comme tous les jours, Rongjugao déploie ses filets de pêche. À 85 ans, il trottine encore allègrement sur les rochers, en sandalettes dans l'eau glacée. Jugao est persuadé que la consommation de poissons frais le protège du diabète, des cancers, du cholestérol et de l'hypertension. Bien sûr qu'il y a un rapport entre la longévité et le fait de manger du poisson maigre. Moi je pêche même en hiver. Je consomme les poissons et je les vends aussi sur le marché. Un climat tropical tempéré, un rayonnement solaire limité et un régime alimentaire riche en poissons et en algues antioxydantes. De quoi lutter, selon la science, contre les radicaux libres, les principaux responsables du vieillissement. Mais ce n'est pas tout. À 106 ans, Magan s'occupe toute seule de son potager. Des concombres, de la salade, cultivés naturellement sans aucun produit chimique. 100 ans de régime minceur. Les centenaires de Bama ne consomment chaque jour que 1300 calories, contre 2500 au moins dans les pays développés. Les Asiatiques appellent ça le principe d'Okinawa. Pour vivre vieux, il faut quitter la table en ayant encore faim, le ventre plein à seulement 80%. Nous mangeons très simplement, surtout des légumes que nous cultivons nous-mêmes. Dans sa cuisine aussi antique qu'elle, Magan retrouve Ma Chiong, 100 ans. Elles étaient les deux épouses d'un même mari, décédé lui à 97 ans. Là, nous préparons de la soupe d'orge et de maïs. Des végétaux, des plantes sauvages, du soja et des céréales complètes, mais pas de sucre, pas de sel et très peu de viande pour les deux copines centenaires. Moi, je ne veux pas de céréales. Moi, je veux des bonbons. Petit péché mignon quand même, Magan distille elle-même son vin de riz. 10 degrés d'alcool. Mais la boisson, assure-t-on ici, est riche en protéines, en enzymes et en bifidus. Donne-moi un peu à moi aussi. C'est bon. Et les centenaires consomment aussi une mixture plus surprenante encore. Une soupe de cannabis. On appelle ça le huamatang. C'est une soupe à base de graines de chanvre. On les récolte dans les montagnes. Un étrange élixir qui faciliterait le transit intestinal. Les habitants de Bama mélangent les graines de chanvre à du sésame et à l'eau de la rivière. Voilà mamie, ton huamatang. Nous avons découvert cette soupe dans les années 60. Ça remplaçait les matières grasses manquantes. À 104 ans, son Mao avale toujours sa soupe de chanvre. Mais plus sérieusement, la génétique joue un rôle important dans la longévité. Pouchine et Magen sont cousins. Dans le hameau de Bapan, 400 habitants, les 5 centenaires sont tous apparentés. C'est par là, venez. Faut grimper les escaliers. Pouchine, le grand-père, a même rejoint le club très fermé des super centenaires, 110 ans et plus. Ils ne sont que 8 hommes dans le monde entier. Pouchine, 2 ans de moins que le doyen de l'humanité, pose ici avec son frère, 96 ans, et son fils, 85. Mon père est très alerte. Il continue à travailler. Par exemple, il cultive des plantes médicinales. Regardez, là-bas. Ce sont toutes les photos de lui au travail. Pouchine est complètement sourd, mais il nourrit toujours ses cochons. Il balaye sa maison et il continue à bûcheronner son bois.
Une activité physique modérée, sans stress, sans pression, tout au long de la vie, ce serait donc un des secrets de la longévité. Chouchou. Et papy, vous avez toujours une force incroyable, dites-moi. Vous avez toujours une force incroyable. Ouais, c'est sûr. Question travail, chaque centenaire de Bama a sa spécialité. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de filer de la laine pour préparer mon métier à tisser. Et ça n'est pas fatigant, ça, pour vous? Non, pas du tout. Les centenaires sont intégrés au tissu social et se sentent ainsi valorisés. Voilà, ce sont les couvertures que je fabrique pour mettre sur les lits ou sur les tables. Paysanne pendant de longues années, Magane est devenue l'épicière du village. Donnez-moi des cigarettes. 2 paquets. Je vends plein de choses. Je vends des biscuits, des nouilles, du sel, des livres pour les enfants. Et je vends même du papier contre les cafards. Avant, je vendais aussi du vin et des tissus. J'ai commencé ma carrière d'épicière il y a 8 ans, à l'âge de 96 ans. Travailler longtemps pour rester jeune et stimuler son cerveau et son corps par des activités de loisirs communautaires. Cette assemblée de vieillards en casquette Mao se retrouve tous les jours dans cette salle des fêtes. Dans les campagnes du sud de la Chine, les maisons de retraite n'existent pas. Les personnes âgées se rassemblent plutôt pour faire du sport en plein air. Du croquet, par exemple. Tous les matins, Xu Xiang, elle, pratique ses exercices. Au milieu de ses amis, c'est son secret de jeunesse. Une gymnastique bénéfique pour le cœur et bonne pour le moral. J'ai toujours pratiqué plein d'activités. Je fais du tai chi et j'ai gagné plusieurs coupes en dansant du disco. Ces grand-mères danseuses sont la mémoire de la Chine, comme les poilus en Europe. Certaines d'entre elles ont de tout petits pieds, des pieds de 9 cm, car ce sont aussi les dernières femmes aux pieds bandés. On nous bandait les pieds pour signifier qu'on était des jeunes filles de bonne famille. Et les hommes aimaient les jeunes femmes aux petits pieds. Dès l'âge de 5 ans, leurs pieds étaient comprimés par des bandelettes. Une pratique barbare interdite en 1911. Voici donc les derniers témoins d'une Chine qui disparaît. Là, c'est Mao Tse-tung. Je l'aimais bien. Maneng, la doyenne, n'a pas les pieds bandés, mais les soubresauts de l'histoire chinoise l'ont marquée elle aussi. On était un groupe de filles, on chantait des chansons folkloriques et on faisait de la propagande dans les montagnes. Une très longue vie et une descendance nombreuse. Ce sont mes arrière-petits-enfants. En tout, il y en a 117. 5 générations. Et plusieurs de ces enfants vivent sous le même toit. Tu t'es trompé. Il faut coudre ce ruban tout autour, comme ça. Aisha est l'arrière-petite-fille de Maneng. Moi, je ne sais pas coudre les chaussons, donc c'est mon arrière-grand-mère qui m'apprend à le faire. C'est fort, hein?
À table, Maneng a la place d'honneur. L'échange avec les enfants éveille ces centenaires choyés. C'est le 5e facteur de longévité. Les enfants et Maneng ont même un petit rituel. L'imposition des mains de l'aïeul sur leur tête. Ils disent que ça leur porte bonheur quand je fais ça. Un porte-bonheur pour les familles, une source de fascination pour l'extérieur. Longtemps ignoré, le village de Bama devient peu à peu une destination prisée. Ce jour-là, 2 scientifiques russes rendent visite aux centenaires. Un groupe de touristes chinoises a aussi fait le déplacement juste pour se faire photographier avec eux. Alors finalement, vous êtes content de vivre aussi vieux? Bien sûr, nous recevons de plus en plus de visiteurs étrangers. Et ça nous donne envie de vivre encore plus longtemps. Pour nous dire au revoir, le doyen chinois nous saute au cou. Le vrai secret de longévité de ces centenaires est peut-être là, leur sérénité et leur joie de vivre.